C'est un truc général qui n'est pas une question de médecine, qui est une question purement fonctionnelle. Et exceptionnellement, je peux y répondre. Il y a d'abord, il faut comprendre la synapse, qui est la rencontre de deux boutons synaptiques, c'est-à-dire la jointure entre deux neurones. Le neurone étant une cellule eucaryote, c'est-à-dire qui possède un cœur, qui est un peu particulière parce qu'elle ne se sert pas de son noyau pour se diviser, ce qu'on appelle la mitose, qui passe, les étudiants, vous vous souvenez, promet à Anna de lui téléphoner. Promet, Anna, tel, prophase, métaphase, anaphase, télophase. Donc, elle n'utilise pas le noyau pour se multiplier, mais elle utilise son noyau pour se transformer à l'infini. Et elle se modifie constamment. C'est la base de la plasticité synaptique. C'est ce qui nous permet de consolider les souvenirs, c'est de recréer des réseaux de neurones. Or, la fente synaptique, c'est la rencontre de ces deux boutons qui forment une synapse. Au milieu, il y a la fente synaptique. Dans la majorité des cas, ce ne sont pas uniques, vous avez un signal électrochimique. Vous avez un potentiel d'action qui va arriver à l'extrémité et qui va donner l'éclatement de petites cellules qu'on appelle vésicules qui vont libérer dans cette fente synaptique un neurotransmetteur, une molécule que l'on appelle donc ce phénomène exo-sortie cytose cellule, exocytose sortie de la cellule. Ces neurotransmetteurs qui se baladent dans la fente vont venir activer des récepteurs de l'autre côté, et une fois que 1, 2 ou 3 récepteurs sont suffisamment actifs, il y a une ouverture, vous avez du CA2+, qui rentre, on s'en fout, et le signal est continu. Dans le cas contraire, il est arrêté. Évidemment, on ne va pas se faire suer à perdre les neurotransmetteurs à chaque fois. Vous avez sur les côtés des petits aspirateurs qu'on appelle des organes de recapture qui vont essayer de recapturer les neurotransmetteurs utilisés pour les remettre dans une petite vésicule et on appelle ça l'endocytose. Également, vous avez des petits Pac-Man qui vont venir bouffer ce qui reste dans la fente pour éviter que le signal perpétue alors qu'on n'en a plus besoin, qu'on appelle des enzymes de dégradation. Vous les verrez noter le suffixe estérase. Si vous êtes dans l'acétylcholine, eh bien, les petits Pac-Man enzymes de dégradation s'appellent l'acétylcholineestérase. Bien. Les antidépresseurs peuvent agir, numéro 1, en éliminant les aspirateurs, les organes de recapture. Quand vous avez, tel c'est un inhibiteur de recapture, eh bien, il va empêcher la recapture de manière à essayer de maintenir dans la fente synaptique le taux naturel le plus longtemps possible. Exemple, sérotonine pour être un peu plus joy et ne pas avoir cette extinction subite qui nous font des drops et qui peut avoir des conséquences délétères. Les antidépresseurs peuvent agir soit sur un inhibiteur d'organes de recapture, deuxièmement un inhibiteur d'enzymes de dégradation. Ils peuvent être également imiter le neurotransmetteur, on parlera d'agonistes. Ils peuvent aussi inhiber les inhibiteurs, notamment un GABA bloqueur, pour favoriser un des réseaux.